Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous savez où je suis? Et oui, je suis sur la route vers le sud. Je vais prendre la direction de Menton, mais je vais prendre mon temps. Donc là j'ai pris un peu l'autoroute pour avancer le plus loin possible. J'ai encore 90 bornes à faire et je vais aller à Beaune pour visiter la ville, parce que j'ai jamais visité la ville. Et puis je vais prendre mon temps parce que je vais mettre 4-5 jours pour descendre jusqu'à Menton. Je vais y rester une petite semaine. Et je vais vous montrer la fête du citron à Menton, parce que ça commence la semaine prochaine. Ça commence le week-end prochain. Et après je vais rentrer et je mettrai 3-4 jours pour rentrer. Là, il y a du monde, un peu, parce que c'est normal, c'est les vacances scolaires qui ont commencé, pour une zone. Ensuite la prochaine zone c'est dans une semaine, et la dernière zone là où moi j'habite c'est dans 15 jours. Donc on va profiter un peu de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui partent vers le ski, mais moi je vais pas faire du ski. Regardez cet oiseau. Et voilà, donc oui, j'avais prévu d'aller en Égypte, je n'y vais pas, ça sera peut-être à la fin de l'année, début de l'année prochaine, donc ça je vous tiendrai au courant. Mais là je vais à Menton pour faire la fête du citron. Voilà, mais d'abord, on va aller à Beaune, donc il me reste 90 bornes à faire. Et on va manger là-bas, et puis on va visiter toute l'après-midi Beaune. Et voilà, et donc on va se retrouver à Beaune. Allez, moi je vous laisse ici. Là, vous voyez la 6, ça circule. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Et puis on y va. Allez, on se retrouve à Beaune. Et me voici à Beaune. Regardez, on a les meurtrières ici. Donc on a le parking là, superbe. Et comme je vous dis, il y a le cours d'eau, donc on est un peu dans les douves. Non, c'est superbe. Voilà. Alors je découvre avec vous la ville de Beaune parce que je ne l'ai jamais visitée. Et je vous le dis, en toute honnêteté, je l'ai jamais visitée. Et on est samedi matin et c'est jour de marché à Beaune. Bon bah là c'est la partie vêtements et autres. Donc j'arrive à la fin du marché, donc je pense que je vais peut-être me diriger vers le hall. On est à la fin du marché ici. Mais fin du marché aussi bien physiquement. Regardez comme c'est beau aussi les meubles. Oh, c'est beau. Ah, là je suis dans le cœur historique de Beaune. Là. Oui, et les autres. Et ici c'est les hospices de Beaune, donc je verrai ça tout à l'heure. Waouh. C'est un genre de passe sportif, c'est avec... Voilà, petit tour au marché. Donc vous avez la grande halle, juste la place qui est ici, et ensuite les deux petites rues qui sont là.
Voilà. Fin du marché. Maintenant, on va aller visiter la ville avant de visiter l'hospice de Beaune cet après-midi. Et maintenant, je suis en face de l'hôtel de ville, donc la mairie de Beaune. Ah, dès qu'on quitte la zone du marché, là, c'est calme. Donc il y a des endroits où on peut monter sur les remparts. Ou les longer. Regardez-moi cette façade magnifique. Ouais, c'est super beau. Donc là on est sur les murailles, hein. Donc les amis, j'ai bien mangé, c'était bien bon. Maintenant je me dirige vers l'office du tourisme parce qu'il y a l'exposition gratuite sur les climats de Bourgogne, en fait les fameux types de... Parce qu'on est dans le vignoble de Bourgogne, et donc pour expliquer les différents types de vins qu'on rencontre dans la vallée de la Saône. Et puis après, j'irai à l'hospice de Beaune. Donc voilà la petite salle d'exposition, donc ça va expliquer les climats, donc cette caractéristique du vin de Bourgogne. Donc voilà la zone géographique et c'est classé à l'UNESCO. Donc voilà, là on a une représentation en fait, du zonage, des climats, donc les 1247 parcelles. Chaque parcelle c'est un vignoble, c'est une précision, c'est quelque chose. Donc 60 km de long et 2 km au plus large. Donc on est sur un terrain calcaire et avec l'argile. Voilà, je vous refais. Là on arrive à Beaune. Là ici vous avez ce qu'on appelle la route des Grands Crus. Voilà, donc là on a passé les côtes de Beaune et maintenant ce sont les côtes de Nuits. Nuits Saint-Georges est juste là. C'est assez connu. Et on arrive tranquillement sur Dijon. Voilà. Là vous avez une petite vidéo qui est vraiment très intéressante et qui explique tout. Là on a la partie historique. Et puis il y a encore quelques endroits. Et sinon il y a la cité du vin qui se trouve pas très loin, à l'extérieur de la ville. Donc je ne sais pas si je vais aussi y aller. Alors le musée des Beaux-Arts est fermé en ce moment.
Mais nous avons quelques pièces présentes ici. Ce sont bien les stèles funéraires gallo-romaines qui ont été retrouvées ici à Beaune, parce qu'on est vraiment sur une zone où les Romains ont installé ici le vin. Regardez, on va même rentrer dans le parking. Regardez, on est sur autour. Là, on est sur ici, on est sur les murailles extérieures de Beaune. Alors, les hospices datent du 15e siècle. Et ce qu'on voit dans les tuiles là, en fait, c'est des tuiles assez récentes. Parce que ça a été rénové au fin du 19e, début du 20e. Mais basé sur les esquisses du passé. Donc, l'Hôtel-Dieu a été créé par Nicolas Rolin et sa fille et sa femme Guillaume de Salins. Et Nicolas Rolin, c'est le chancelier des ducs de Bourgogne. Et c'est lui, il fait aussi une partie des gens qui ont mis fin à la guerre de 100 ans. Donc on a 15 compartiments à gauche, 15 compartiments à droite. C'était là que les pauvres étaient soignés par les sœurs hospitalières. Alors il faut savoir que l'Hôtel-Dieu, donc les hospices de Beaune, ils ont été actifs jusqu'en 1955. Donc du 15e siècle jusqu'en 1955. Alors il faut savoir qu'ici, ça a été encore occupé jusqu'en 1984. Donc c'est des personnes âgées qui donnaient, parce qu'il y a la partie qu'on a vue tout à l'heure, où ça c'était les pauvres, et là c'est on va dire ceux qui ont de l'argent et qui peuvent donner. Et on est sur une décoration du XVIIe siècle. Et vous avez une rivière qui coule sous le bâtiment. La visite du site en audio-guide est vraiment bien. Alors l'audio-guide est inclus dans le billet. Franchement superbe, on apprend plein de choses. Et il faut savoir que pour que l'Hôtel-Dieu vive, il y a eu donc des donations, mais aussi
ils ont pu acheter des parcelles et ils ont pu avoir 60 hectares de vin de Beaune. Et c'est aussi par ce moyen-là, lorsqu'ils vendaient le vin, qu'ils pouvaient financer cet hôtel des pauvres, mais aussi, principalement pour les pauvres, mais aussi pour quelques riches personnes. Il y avait à peu près 100 malades maximum qui étaient ici à l'Hôtel Dieu. Donc une sculpture du fondateur de l'hôpital, Nicolas Rolin, et de sa femme, Yvonne de Salin. Alors ça, ce bâtiment-là, il est beaucoup plus récent, il date du XXe siècle. C'était rajouté après parce que l'hôpital a pris de l'importance et il fallait bien qu'il s'agrandisse. Et il a déménagé que dans les années 70, 1970, hein, dans le nouvel hôpital, qui se trouve maintenant en dehors de l'enceinte de Beaune, donc extramuros. C'est aussi dans cette cour qu'il y avait les plantes médicinales, à un moment donné. Voilà, là donc dans la visite, donc, on rentre par ici, on sort par là. Donc on va d'abord, là un petit commentaire d'abord ici pour comprendre cette architecture qui est magnifique. Et puis là on va dans la salle des pauvres. Et puis après vous allez dans cette partie là, vous continuez ici, vous rentrez par ici, vous sortez par là. Et puis maintenant je vais prendre la sortie, la salle Saint-Louis, qui était une ancienne grange. Et si vous faites une visite guidée, vous aurez le droit à d'autres accès que nous, dans la visite libre, on n'a pas le droit. Et voilà le vin des hospices de Beaune. Et vous avez le Mâconnais, les côtes de Beaune, les côtes de Beaune et le Chablis. Toutes les parcelles que vous voyez en blanc, c'est toutes les parcelles que possèdent les hospices. Et ils ont aussi un Chablis.
c'est Côte de Nuit. Et ils ont même du Mâconnais. Tout à l'heure sur cette place il y avait le marché. Et là, il n'y a pas rien du tout. Bon, j'ai fait les hospices de Beaune, franchement superbe. Je vous conseille de le faire accompagné avec l'audio-guide. J'y suis resté au moins 1h30, facile. Il y a tellement de choses à écouter et à comprendre et à voir. Franchement, vraiment à faire. Et au niveau de l'audio-guide, il y a 26 panneaux. Et après, vous avez quelques petites explications sur certains panneaux supplémentaires, si vous voulez. Mais voilà, il y a 26 panneaux, donc c'est pour ça. Allez, moi maintenant, je vais aller voir la basilique qui se trouve juste là. Et ensuite, je finis ma visite de Beaune. Alors, je ferai pas la partie du vin, la cité du vin. Ça sera pour une prochaine fois, quand je reviendrai dans la région. Ouais, mine de rien, parce que je suis arrivé à l'entrée des hospices à 2h20. Et là, il est 4h. Vous voyez. Et avant, je suis allé à l'office du tourisme pour aller voir les fameux climats. L'application, et c'est vraiment très très bien. Et voilà les amis, je viens de terminer la visite de Beaune, franchement super, j'y suis resté un peu plus de 4 heures dans la ville. Et franchement, il y a encore d'autres lieux à visiter, mais j'ai pas pu faire la journée. Donc j'aurais pu faire d'autres lieux. Et là on est sur cette fameuse rivière que je vous ai montré tout à l'heure dans l'hôtel-dieu qui était là-bas. Donc je me demande comment elle fait, est-ce que c'est vraiment cette rivière là ou est-ce que c'est... Je pense que oui, mais est-ce que c'est pas une autre antenne de la rivière, un autre bras comme on dit, qui passe sous l'hôtel-dieu, je ne sais pas. En tout cas, là je vais partir, je vais aller à Chalon-sur-Saône, parce que c'est demain matin que je vais visiter le musée de Niepce, je sais plus comment on le prononce. En tout cas c'est l'inventeur de la photographie, et la première photo, elle date d'il y a quasiment 200 ans. Alors on ne sait pas si c'est 1826 ou 1827, on a encore une incertitude sur la date exacte, mais on sait que c'est entre 1826 et 1827. Donc ça va faire 200 ans que la photographie existe. Et vous voyez ce que je fais là avec les vidéos, c'est la suite logique de la photographie. Allez, moi je vous laisse ici. On se retrouve à Chalon-sur-Saône pour vous dire que je suis bien arrivé à l'hôtel. Et je vous dis à tout de suite. Room service, je suis à l'hôtel Ibis. Alors un des hôtels Ibis. Parce que sur Chalon. Donc vous avez vu la chambre, je rentre tout de suite, hein, avec le lit. Et juste ici, la salle de bain. Voilà. Petite salle de bain. Voilà, tout ce qu'il faut. Donc là, je paye un peu plus de 90 € la chambre. Mais c'est un petit peu au-dessus de mes standards. Normalement, je ne dors pas dans ce type d'hôtel. C'est juste que l'hôtel que j'avais pensé prévoir de dormir la première fois, en fait il est juste en face des pompiers. Donc si les pompiers ont une intervention ce soir, je vais entendre les pompiers. Donc voilà. Donc comme ça demain, moi je visite. Hop, je vous laisse montrer la vue quand même. Je sais pas, il y a un très très beau soleil. Et la zone commerciale qui est juste là. Oula, là je faisais nuit noire. Donc moi je vais vous laisser ici. On a bien fait de visiter Beaune, franchement c'est une ville à visiter. Demain donc Chalon, et puis ensuite je continuerai mes descentes pour être au sud de Mâcon pour dormir. Et lundi matin, moi je fais encore une visite, et après dans l'après-midi je traverserai. Alors je sais pas si je verrai. De toute façon je traverserai la banlieue lyonnaise et Lyon, parce qu'après je suis attendu pour lundi soir parce que je dors chez quelqu'un lundi soir. Voilà.
Et après, mardi, je ferai encore une autre visite et je sais pas si j'arriverai mardi soir ou mercredi à Menton pour voir la famille. Allez, moi je vous laisse ici, j'espère que cette journée vous a plu. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.